La deuxième chose qui rend un homme pauvre, c'est l'alcool. Même pas le sodabi, Guinness, Castel, 33, Beaufort, Béninoise, vin rouge, vin blanc, vin ouéoué. Le vin est dangereux. Proverbe 23, verset 29. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Comment j'ai fait pour me retrouver ici? Comment j'ai pu faire ça? Les qui disent ce genre de choses? Tous les buveurs vont toujours se retrouver dans le regret. Tous les buveurs se trouvent toujours dans les disputes. Les buveurs se trouvent toujours dans les querelles. Les buveurs ont toujours les yeux rouges. Il dit qui sont ces gens de personnes qui finissent par regretter? Ce sont les buveurs d'alcool. Le problème avec les chrétiens, c'est qu'ils disent je ne bois pas beaucoup. Je bois juste un peu. L'excès qui nuit. Mais je vais te dire, l'addiction commence en goûtant. Moi, je vous dis toujours ma vérité. Moi je prêche ma vie. À un moment donné, j'étais en pasteur auto, je buvais déjà. Je buvais. Ça a commencé comment? Quand je voyage, monsieur, un verre de jus d'orange ou un verre de champagne. Je dis bon, si je prends un verre de champagne, ce n'est qu'un verre. Ça a fait quoi? J'ai goûté un la première fois. Ma tête a fait ouah, 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 ouah. La deuxième fois, j'ai dit mettez un peu de Sprite. On a mis. Ah, l'autre là était bon. La deuxième fois, j'ai pris 2. Ça ne me faisait plus ouah, 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 ouah. Troisième fois, je restais chez moi. Je dis il me faut boire un peu. Si je prends un verre en mangeant, ça ne fait rien, ce n'est qu'un verre. J'ai pris un verre. Après 2. Après, j'ai commencé à boire le panaché. Il n'y a pas beaucoup d'alcool, ce n'est qu'un peu d'alcool. Je bois le panaché, ça ne me fait rien. Après 2 verres. Après le verre, il y a une bouteille. Un jour, j'ai bu jusqu'à ce que j'ai oublié de faire le message pour venir prêcher. Tout là, j'ai dit que l'autre s'y a commencé. Et pour que ça me laisse, j'ai fait 3 jours de jeûne à sec pour détacher les liens de l'alcool sur moi. Mais j'ai commencé en goûtant. J'ai commencé en goûtant. Si tu ne veux pas regretter, ne goûte pas. Commence pas. L'addiction vient en commençant. Je ne prends qu'un verre. Attends que ta langue prenne goût. Tu vas me dire. Ne regarde même pas le vin rouge. Ne regarde pas le vin rouge. J'ai un peu mal à l'estomac, je prends un peu de vin. Je prends un peu de vin rouge pour mon estomac. C'est pour digérer. C'est pour digérer. Vous savez qui parle ici? C'est Salomon. C'est quelqu'un que s'il parle, il faut écouter. C'est quelqu'un qui a géré 1000 femmes. Donc s'il te parle, si quelqu'un a pu gérer 1000 femmes, s'il te parle, toi-même tu as une, ça te laisse. Si le gars a géré 1000 et qu'il t'assoit pour te parler, tends l'oreille pour. Il dit que le vin rouge qui est doux dans le verre là, qui fait des bulles, ne goûte pas. Les gens vont me demander comment ça fait quoi. Ça ne fait rien. Mais à force de goûter, c'est moi qui te dis, tu vas finir par boire. Je bois l'eau, le jus, point. Je ne veux pas me retrouver dans les si je savais comment j'ai fait, comment, pourquoi, qu'est-ce que je fais ici, qu'est-ce qui m'a amené ici, comment. C'est le vin qui fait ça. Et ça va te piquer comme un basilic. Le petit que tu goûtes là, le petit que tu goûtes. Je prophétise. Le vin ne va jamais t'éloigner de ta prospérité. Amen. Le vin ne va jamais t'éloigner de ta prospérité. Amen. Habakkuk 2, verset 15. Habakkuk 2, verset 15. Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verses ton outre et qui l'énivre afin de voir sa nudité. Il y a des gens, ils ne vont jamais te donner 1000 francs, mais il va t'acheter 10 bières. Il ne va jamais t'aider avec 2000. Il va t'acheter 2 bouteilles de vin rouge à 30 000. Bois. Dieu dit malheur à ceux qui achètent la boisson aux gens. À cause de toi, ils sont sous et ils font des choses. Malheur à toi qui donne la boisson à ton voisin. Et à cause de la boisson, on voit ses faiblesses. Donc toi qui bois et toi qui achètes à boire. No man no go better. Moi j'avais des amis comme ça avant. Il peut te donner un casier. Tu bois. Si tu vends encore, il achète. Mais 500 pour moto, il ne peut pas te donner. 500 francs pour moto, il ne peut pas te donner.
Il parle de l'excès. Ça veut dire que tu peux boire un peu, non? Petit à petit, tu vas devenir soulard. Le plus grand danger du vin, ce n'est même pas ça. Le plus grand danger du vin, c'est quoi? C'est que le vin est exactement comme le Saint-Esprit. Le vin et le Saint-Esprit sont comparables. Le Saint-Esprit donne aussi les yeux rouges. Le vin donne les yeux rouges. On a lu ça tout à l'heure. Le vin provoque les querelles. Le Saint-Esprit calme les querelles. Le vin provoque la rivalité. Le Saint-Esprit calme la rivalité. Le vin te pousse vers le sexe. Et le Saint-Esprit t'aide à assujettir ton corps. Vous me suivez bien? Non, tu ne peux pas être porteur de Saint-Esprit et buveur de vin en même temps. Tu ne peux pas avoir l'assujettisseur de la chair et porter également l'amplificateur de la chair. Nous, quand on buvait encore avant, quand je ne suis pas né à l'église, Dieu m'a trouvé un chemin. Ou bien, quand on buvait encore avant, moi, ça c'est moi. Oh. Tu entres dans un maquis, tu vois une fille sale. Dès que tu as pris 3 bières, la même fille devient propre et jolie devant toi en même temps. Sans de la bière, de l'alcool. La même fille que tu regardais, quand tu bois 3 bières, tu commences à faire comme le coq autour d'elle. Quand tu rentres le matin, tu dis, c'est qui ici? Tu as fait comment pour faire? Si tu veux porter le Saint-Esprit, oublie l'alcool. Alléluia. Mais que je fasse ça très clair. Si tu prends un peu d'alcool, ce n'est pas un péché. Mais quand tu prends un peu, tu vas finir par prendre beaucoup. Vaut mieux ne même pas prendre. Attendez un peu, les chrétiens m'amusent. Tout le monde dit que Jésus a été crucifié pour que nous soyons sauvés, n'est-ce pas? Il a été battu pour qu'on ne nous batte plus. Vrai ou faux? Il a été enterré pour qu'on ne nous enterre plus. Mais Jésus a bu aussi pour que nous ne buvons plus. Thank you, Jesus. Encyclopedia of the Revelation. Tu ris, professeur. Aïe, aïe, aïe. S'il est mort pour que nous vivons, il a été crucifié pour que nous soyons ressuscités. Il a été enterré pour que nous ne soyons pas enterrés. Il a bu aussi pour que nous ne buvons. Je prie que la parole s'y trouve son passage dans le cœur de toute personne ici. Et que les forces que le diable utilise pour bloquer votre voyage dans la prospérité, que ces forces soient renversées. Amen.